Et salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est les Gypsy Fox. Comme vous le savez ou pas, on est une famille nomade à plein temps à bord de notre camping-car. Ouais, donc là, il y a Gopal, Hello. Loïc, Et Cerise. et voilà. Et là, on est en Espagne, en Andalousie. Et on vient de commencer la remontée. On a vécu une fin de semaine compliquée à cause du manque de sommeil surtout. Et le fait qu'on soit en ville. Oui, il y a un gros changement au niveau des horaires et des repas pour Gopalou, donc il nous le fait bien comprendre. Et puis, en effet, là, on a trouvé un spot nature, mais on vous en dit pas plus. Bonne vidéo! C'est parti! Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! La terre est basse. Salut les Foxy. On est mercredi matin. Ouais. J'ai fini de faire le montage de la vidéo hier soir tard. Ouais. Et cette nuit, c'était vraiment très compliqué parce que Cerise, elle a eu un moustique et nous deux, on a eu beaucoup de vent. Et ça a ballotté de ouf. Et j'ai eu trop de mal à m'endormir. Là, ça se voit ma gueule. Hein. Ah ouais, moi aussi. Plus Isis. Ah ouais, et en plus, J'avais envie de l'emplanter, je te qu'elle jure. a pas arrêté de miauler, ça arrive jamais. Elle miaulait tout le temps parce que en fait, au bout d'un moment, le moustique il m'a piqué. J'avais pas du tout envie qu'il pique Gopalou. Du coup, j'ai laissé une petite veilleuse allumée alors qu'on dort dans le noir avec Gopal. Comme ça, quand le moustique il venait pas, tu vois. Et bah Isis, elle a cru qu'on était réveillés. Du coup, elle miaulait. Ouais, ouvrez-moi. J'aurais fait sa vie. Non, je crois pas. Fils. Ah, c'était. Donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on n'a rien prévu, vu notre ronche. On est toujours à Tarifa, au bord de la mer. C'est trop cool. Il y a beaucoup de vent qui va être étalé sur 3-4 jours, c'est ça? Non stop, ouais. Ah, non stop. On va voir la météo. C'est le vent d'automne, quoi. C'est Ouais, mais- voilà. C'est le Mistral de Tarifa, quoi. C'est comme ça. Bon, on a l'habitude du Mistral et puis moi du vent d'automne, donc ça va. Hein. On va s'y faire. C'est chiant. C'est chiant, on peut pas sortir Gopal parce qu'il y a trop de vent. Ouais, parce que avec ses yeux, déjà qu'il a les yeux bleus, Mais en fait, plus le soleil, en fait, plus le vent. en fait ça continue comme ça les 10 prochains jours. Ah, donc aujourd'hui on va établir un plan d'attaque sur le retour de France, par quelle ville on va passer, tout ça. Et puis ça sera déjà pas mal. Bon, on a testé le lait de chèvre pour Gopalou. Ouais. 150, alors en sachant qu'il y a 40 minutes, il était au sein, il s'est endormi au sein et tout, donc bon. Voilà, il a mangé 25. C'est moins bon que le lait de maman, j'ai l'impression. Déjà, c'est froid, Bah oui. c'est la température ambiante. Peut-être le réchauffer un petit peu Ah, non, pour non. savoir Non, si. c'est cette température ambiante. Après, il est peut-être pas faim, hein. Ça fait que 1 heure qu'il a mangé en gros. On va pas le gaver non plus. Hein. S'il a pas envie, il a pas envie. Ça a pas l'air non plus de lui déplaire. On verra quand il aura vraiment faim, mais là. Voilà, ouais, dans 2 heures. Dans 2-3 heures, quand tu chouineras pour manger, on te refera un grand biberon de ouais, 150. on peut pas le mettre au frigo, ça? Non, ça dure que 1 heure. Le jeudi, on n'a pas filmé. Ah non, c'était la pire journée pour nous depuis très longtemps. Ben, parce qu'il y avait, en fait, il y a plusieurs facteurs. plusieurs facteurs. Déjà la météo. Ouais. Et il y avait du vent depuis 3 jours. Ah ouais. Et du coup, j'ai très mal dormi pendant 3 nuits. Ce qui fait que j'étais d'une humeur massacrante. On avait nos 2 systèmes nerveux fatigués. Bon, moi c'est Gopalou et lui c'était le vent. Ouais. D'habitude c'est lui qui rattrape un petit peu la communication, Loïc, parce que il a dormi. Et là, les deux qui n'ont pas dormi, c'était tendu. Ouais, c'était pas facile. Oui, Et jeudi, du coup, on avait 2 rendez-vous. Déjà, Cerise avait une consulte à faire. une consultation par visio pour la naturopathie qui était de du coup 14h à 15h30. Le truc, c'est qu'ils annonçaient de la pluie.
Et je m'étais dit, De si, l'orage, ouais, et puis je sais plus quoi. si Gopal pleure, qu'il y a de la pluie, que je peux pas le sortir dehors, ça va être, La misère. on va monter dans les tours tout de suite et tout, ça va pas être bien. Mais bon, après. Au final, c'est comme ça. il a fait beau. Ouais, Et j'ai pu sortir Gopal quand il a commencé à pleurer. ouais, c'était bien. Donc Cerise a pu avoir une consultation parfaite. Zen. Ouais, zen. Ça s'est très bien passé. Et du coup, toujours dans la fatigue, après il y avait un entretien d'embauche par visio. Qui devait être seulement pour Loïc, Ouais. mais finalement. Si on est accepté, ça serait pour travailler Cerise et moi. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle. On n'a bien sûr pas encore la réponse. Ouais. Vous l'aurez dans la vidéo de mercredi prochain. Il a passé plusieurs entretiens déjà. Il y a 2, 3, 4 peut-être possibilités. Oui. Et Déjà, c'est vrai que celle-là, ce serait pour la Suisse, c'était mort parce c'est que mort. j'ai envoyé 30 CV. Il y en avait un qui était intéressé pour être responsable de maraîchage en permaculture. Mhm. Le seule chose, c'est que j'étais hébergé, mais que la personne qui était hébergée avec moi, Cerise, on ne pouvait pas mettre le camping-car dans le site parce que c'était une école privée, genre reconnue mondialement, et un camping-car, Très, très classe. voilà, c'est un truc mondial fait pour l'élite mondiale. Et donc du coup, Cerise était obligée de travailler. Et mais C'était pas possible. mais c'était pas possible. Parce que là, c'était pas parce comme que- on nous propose. C'était Voilà, c'est vraiment, le travail qu'on nous propose est différent. Mm. Donc là, moi, j'étais responsable sur le site de maraîchage. C'était pas possible de garder Gopal. Enfin bref. Oui. Tout ça pour vous dire que de toute façon, les propositions qu'on nous a faites, ça commence à partir du 1er avril Mm. et ce n'est pas un poisson d'avril. Donc du coup, il faut qu'on commence à revenir rapidement vers la France puisque le mois de mars va être consacré en gros à retourner dans nos familles pour qu'on puisse Présenter Gopal. on a déjà présenté, oui. non, mais on a déjà présenté Gopal, heureusement, mais il a grandi et puis les mamies s'impatientent un petit peu de revoir leur petit-fils, ce qui est bien normal. Donc les tatas aussi. Et donc voilà, faire un enchaînement de familles, la sienne et la mienne, ça va, ils habitent pas trop loin, 2 heures de route. C'est aussi un planning parce que ils travaillent, donc ça va être souvent les week-ends, donc il faut gérer ça. Donc 3 week-ends, c'est déjà 3 semaines de mars, donc il faut qu'on remonte quand même au plus vite. Nous sommes le 16. Nous sommes le 16 février, donc on va dire qu'il nous reste à peu près 2-3 semaines encore en Espagne, Ouais. Finalement. Donc on va remonter plutôt vers les montagnes, plage. Ah. Voilà, c'était pour faire un petit point avec vous là-dessus, parce que forcément après on va travailler. Enfin on va voir comment ça se passe. Voilà. Là, tout de suite, on part du coup de Tarifa. Le vent est fini. J'espère que c'est fini pour longtemps parce que franchement, avec Gopal, en fait, c'est compliqué parce que le vent, c'est pas bon pour les bébés. Du On coup, peut pas sortir dehors, donc on peut pas sortir dehors. Donc dès qu'il commence à pleurer, Cerise, elle supporte pas qu'il pleure. C'est une maladie. C'est viscéral en fait. Je suis la maman, donc forcément je réponds aux besoins. Et s'il pleure, que je trouve pas le besoin, ça me fait péter des câbles, quoi. Ouais, littéralement, je pète un câble. Je elle me dis, devient- mais qu'est-ce qu'il a, quoi? elle Mais devient- qu'est-ce qu'il a? elle devient Et- hystérique. Et ça m'énerve. Et quand il est dans les bras de son père, après ça va mieux. Donc Pas toujours. il sent le stress que. Pas toujours, mais il sent le stress que ça me met du fait de ne pas trouver son besoin. Et en ce moment, c'est plus. Il y a les gencives qui se dédoublent, j'ai l'impression. Enfin bref, il y a plein de petits trucs de bébé. Voilà, on va pas vous gaver et faire une intro méga super longue non plus. Elle est déjà super longue, donc voilà, c'est parti pour faire les services, trouver une heure pour se poser. Il faut que tu dises au revoir à la mère, d'amour, parce que t'es pas prête de la revoir là. Bye Non, bye. C'était une belle histoire d'amour. Va te promener à la mer un petit peu, parce que c'est vrai que tu vas plus la revoir avec la diagonale de l'Espagne. Oui, non, mais puis c'est le polo. ça. Oui, mais c'est pas grave, je la reverrai l'année prochaine pour l'hiver. On sait pas encore où on va aller, mais bon, on va pas tout spoiler non plus dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, ça y est, les services dans la station service sont finis.
3 € pour de l'eau et l'évacuation. Bon, c'est pas donné, mais à Tarifa, c'est un peu la misère. Donc, on est bien content qu'il y ait ça pour être bien chargé pour aller direction une ville à 1 heure au nord d'ici. Donc voilà, retour dans direction la France. Et on va faire une laverie parce qu'on a 3 ou 4 poches de linge à faire. Donc c'est un peu la misère aussi. Et après, un petit spot nature histoire de se reposer et de faire sécher le linge le lendemain. Les bisous. Oh, vous donnez marre. Ah, coucou. Coucou. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Waouh. Le palot mange pas de Mais tes pas mains. tout au bout. Mais oui. Là, on est dans une petite ville à 1 heure de Tarifa. Et du coup, je fais le linge. On a pris la machine de 20 kg et elle est blindée. Tellement on n'a pas eu de beau temps pour faire la lessive. Ouais, du coup, le temps a été tellement pourri qu'on a impossible de faire une machine et de la faire sécher. Alors oui, il y en a certains qui disent oui, vous pouvez faire des sèche-linges, sauf que ça coûte une blinde. ouais, et que tu sèches rien. ouais, si tu mets une blinde, ça coûte, ça peut fonctionner. Mais pour faire sécher 20 kg de linge, il faudra mettre un petit billet. Donc nous, on préfère faire sécher ça au soleil. Et on a toujours notre Tankerville qui est devant, qui est vers là. Tac. Ouais. Et du coup ça dure une demi-heure et ensuite on va aller dans un spot en pleine nature retrouvé sur Park Fortnite comme d'hab. Je vous mettrai le lien comme d'habitude sur la page. Ça y est, on est arrivé et franchement c'est le spot parfait. Le silence, les petits oiseaux, pas de voiture. Là franchement moi je revis, je me sens tellement mieux. Rien que ça, ça m'apaise. Et puis ces arbres, ils sont vraiment magnifiques. Ces pins là, je sais pas quelle taille. Il y a un vélo juste là, t'as vu? Viens voir. J'ai déjà repéré les cachettes. En ce moment, je joue à Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, et je suis un pirate. J'ai déjà trouvé le trésor de l'île. Un beau vélo en plus, hein. Je sais pas. Est-ce qu'il a été... non, mais pas volé parce que sinon tu n'aurais pas démonté la roue. Je sais pas. Il y a... Le cadeau de l'univers pour moi. C'est un vélo de fille. Oh, je sais pas. C'est un super beau vélo, mais il y a un truc de très haut de gamme dans le sens où il y a une courroie de distribution. Enfin, il y a une courroie pour faire la... Ça, c'est un vélo qui vaut au moins 5000 €. Ouais, il y a bien son propriétaire qui va revenir le chercher. C'est dingue, hein. Vous connaissez là ces trucs là, ces systèmes là? C'est un truc de oufou. Frein XT. Ouais, Depuis combien... une protection. Donc, ouais, il y a une protection, mais depuis... La selle, elle est top. Un antivol. Oui. Il y a un antivol, en effet. Je sais pas, mais en tout cas... Il y en a une autre qui est dans son élément actuellement. Hein? Tous les abonnés qui te caressent, qui te font des petites gratouilles. Hein? On est bien là? On est bien, ma Zizi? Oui? Voilà, ma Zizi? C'est bien là, ma fille? Ça, c'est une gratouille de l'abonné. Là, c'est une gratouille d'un autre abonné. Là, c'est une caresse d'un abonné. Trop de caresses? Oh. Elle aime pas les caresses des gens qu'elle connaît pas. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a, l'amour? Il y a un nouvel homme qui est ici. Bah oui. C'est seulement, j'espère qu'on va pas se faire virer par la police ou quoi. Parce que franchement, moi ici, s'il y a personne, je pourrais y rester 4 jours, 5 jours. Mais bon, c'est l'eau, ouais.
Il y a toujours l'eau qui manque. Hein, 4-5 jours, on est bien. On a pris notre douche ce matin. Gopalo a pris sa douche. Franchement, là, on peut rester 4 jours, mais bon, faut qu'on avance parce qu'il faut qu'on retourne en France. Donc, mais franchement, le spot, parfait. Ah ouais. Faut quand même regarder parce que s'il pleut de ouf, ici, on sort plus. Ouais, non, parce qu'il y a une petite montée là quand même. Ah. S'il pleut beaucoup, après, c'est quand même pas mal de cailloux au sol. Une fois qu'on a monté la plante. On va se débrouiller. Bon, demain le programme. Faire niente. Non, commencer le montage de la vidéo quand même. Et puis dimanche j'arrive rapidement. Bah oui, c'est vendredi. Hein. Et oui, donc demain montage et puis faut qu'elle soit prête demain matin. Bonjour les amis, c'est Ardillon sur ma nuit. Je crois que Gopal est en régression du sommeil. Je crois que c'est ça qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que déjà il a du mal à s'endormir. Ensuite, dès qu'il s'endort, il va se réveiller 30 minutes après. Ensuite, il se rendort et il va se réveiller au bout de 2 heures ou 3 heures. Et après, à 5 heures du mat, c'était presque toutes les demi-heures ou les heures. J'ai pas trop suivi, hein. J'avais la tête dans le truc. Ce matin, réveil 8 heures, grosse bille, oui, bien sûr. Maman, pas du tout au taquet. Du coup, il arrêtait pas de rebailler, donc je l'ai remis au lit. Avec moi, bien sûr. Hein. Et on a redormi 1 heure. Et ben, c'est pas de refus. Loïc, il a quand même passé une mauvaise nuit. Enfin, moins que moi, mais il a du mal à s'endormir en fait. C'est le fait qu'on dorme plus ensemble. Je sais pas. Je pense que c'est ça. Parce que... J'ai pensé au travail. Oui, aussi. Après, Loïc, c'est un grand anxieux quand même s'il dit que non, mais il aime bien sa ressasse dans la tête et tout. Donc, du coup, bon, je sais pas quand est-ce qu'on va bien dormir. Bon, on a évincé les nuits entières et puis les grasses mat hein, avec Gopalou, ça c'est sûr. Mais on s'est dit quand même qu'il y en avait au moins sur 2 qui allaient bien dormir. Et là, pour l'instant... Ça tire, c'est dur et ça joue sur le quotidien et puis aussi le trajet, qu'est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'on découvre et tout, ça donne moins de temps vu que le matin on est un peu au ralenti. Voilà, mais sinon il fait super beau, hein. Enfin, le retour du soleil. Retour du soleil, pas de vent, waouh. Et puis il fait vraiment très bon. Je vais pas filmer les fesses de Loïc, il est en train de changer au palou. Moi j'avoue que là je suis au café, on a acheté du vrai café parce que j'étais à la DK et là en fait c'est plus possible. Moi je bois pas trop de café, voire pas du tout, et là ça y est, je me suis mis au café. J'ai compris les jeunes parents qui buvaient du café. Voilà. Pro. Maman c'est une pro. Elle a eu plein de frères et sœurs. Elle a fait plein de frères et sœurs. Toi, t'es mon premier. T'es mon premier. Eh oui. Eh oui. Mais oui, mais si tu t'exprimes aussi que par onomatopée, il n'y a papou, il comprend pas. Il est vendredi vers 13h et Cerise a essayé d'endormir Gopal dans le lit, mais il voulait rien savoir. Même s'il ne faisait pas de bruit, etc. Donc après 1 heure, on a abandonné. Et j'ai décidé de prendre Gopalou et de me promener un peu dans la forêt. Et franchement, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais je trouve ça magnifique. C'est un paysage, franchement, c'est parfait quoi. Les reflets de la lumière avec l'ombre là, c'est vraiment incroyable. J'ai l'impression de me retrouver dans les mêmes ombres que dans un jeu vidéo avec Zelda. C'est trop beau. Et avec moi, Gopalou arrive à dormir. Bon, ça fait déjà une bonne demi-heure que je marche. Et je sais aussi qu'il y a des vaches en liberté ici. Alors je sais pas si elles sont très gentilles ou pas. En général c'est gentil les vaches. Hein. Mais je vais quand même me méfier avec Gopalou. Je serai tout seul. Je n'aurai rien à faire, mais voilà. Sinon, profitons de ce paysage.
Et même si j'ai pas bien dormi cette nuit, me retrouver avec ce silence, ces oiseaux, le béglement des vaches, ça fait vraiment du bien. Gopalou qui s'endort, et Cerise qui est là, elle travaille en fait sur la naturo, elle fait le compte rendu pour sa cliente du visio que vous avez eu. Alors moi j'ai continué à marcher parce que Gopalou en fait, dès que je m'arrête de marcher, ben, il commence à bouger. Il a un sommeil léger ce petit, et puis je peux vous dire que contre moi, il n'a pas froid. On a quand même mis un petit bonnet pour les 2-3 morceaux de soleil qu'il y a, et puis le sopalin au cas où qu'ils vomissent. Et petit message personnel pour la chaîne Tex on the Road, ils sont venus toquer notre camping-car, c'était mercredi soir je crois, et malheureusement on n'a pas pu les accueillir comme il se doit. Cerise est en train de récupérer, de faire tirer son lait. Moi j'avais Gopalou comme ça et il commençait à pleurer, donc les présentations ont été rapides, désolé, et en plus c'était pas vraiment, on était vraiment sur les rotules. Donc voilà, si vous voulez découvrir sa chaîne, je la mets en description. J'ai regardé quelques de ses vidéos et franchement c'est pas mal du tout. En tout cas il nous a bien fait découvrir Gibraltar parce que, ben oui, comme vous le savez, c'était mort pour nous. Et je vois que Isis, elle veut me suivre aussi. Ah là là. Et alors ma fille? Et non, je veux pas te faire de câlin quand il y a Gopal. Mais non, je veux faire de câlin. Fais attention à des vaches là-bas. D'accord. Allez, on retourne au camping-car parce que Gopalou, il va approcher les 6 kilos et je peux plus faire des longues balades comme ça. C'est vrai que Cerise et moi, on manque de sport. Avant, on était des sportifs. Maintenant, depuis 4 ans, beaucoup moins. On espère s'y remettre. Bon, on a un petit souci avec Gopalou. Depuis quelques temps, on a vraiment de mal à lui faire manger, On a tout essayé, donc le sein, le biberon, enfin le sein tiré, du coup, Cerise tire son lait et on le met dans un biberon. On a essayé différents types de biberons. On a acheté le sein tout court, enfin je l'ai dit, et on a essayé le lait de chèvre. Et dans tous les cas, il mange 30 millilitres, machin truc, après il veut plus boire. Donc c'est un peu embêtant. Donc on se dit que après il est tonique, il a de l'énergie, machin, alors ça il n'y a pas de souci là-dessus. Et dès qu'on mange, il regarde avec envie ce qu'on mange. Donc on a regardé un peu sur internet et ce serait peut-être sa façon à lui de s'exprimer pour dire qu'il veut autre chose que du lait. Donc là on a ce bouquin là. Et je vais essayer de voir à l'intérieur s'il donne des infos, des astuces pour que rapidement il puisse manger des grosses quantités, grosses pour lui. En sachant que là, dans 5 jours, il a 4 mois. Dans 5 jours, il a 4 mois. Donc on va commencer la diversification alimentaire parce qu'il attend que ça en fait. C'est possible, ouais. Donc là, je vais regarder, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce qu'on peut lui filer directement 100 grammes de purée de carottes je sais pas. Après, dans ton lait, t'as vraiment tout. T'as les protéines, t'as les glucides, t'as tout. Il y a tout, mais là, par exemple, il veut pas mon sein. Ouais. Alors que ça fait 2 heures. Ouais, ça fait 2 heures qu'il a pas mangé, mais il a mangé il y a 2 heures 30 ou 60 millilitres, pas plus. Hein. Tout, ouais. Il fait pas des biberons de 150 ou 180. À cet âge-là, normalement, un biberon, c'est 150 millilitres minimum. Ouais. Tous les 3-4 heures. Là, il prend 60 millilitres au mieux tous les 2 heures. Donc il y a un petit souci. Et voilà, Gopalou qui descend du lit parce que il veut pas faire de dos, il veut pas prendre le sein. Il veut rien faire. Donc on a décidé de tester sa première compote que j'ai fait évidemment maison avec le baby cook que ma soeur nous a donné. Alors c'est un peu le bordel parce que comme d'habitude. Bon, ça y est, il a mangé sa première compote. Ouais, désolé, on a cru qu'on vous avait filmé, mais pas du tout. Ouais. Mais il a tout mangé, hein, sa pomme. Il a tout mangé. Au début, on était à la cuillère et puis après, on a utilisé l'espèce de sucette là qu'on vous avait déjà montré. Ça là. Et du coup, ça marchait super bien avec ça.
Et puis à la fin, du coup, j'ai fini la cuillère. Et il a tout mangé, donc on va voir comment il réagit. En tout cas, il a plutôt bien aimé. Il a bien mangé, j'espère que ça va aller. Et qu'il va faire caca aussi, hein, parce que bon, ça fait aussi longtemps qu'il n'a pas fait caca. Il a fait caca hier, mais pas aujourd'hui. Une journée sur deux, ce Gopalou. Ouais, en ce moment. C'est pas ça. Signe qu'il mange pas assez. Oh mon Gopalou. Allez, au sein. Au sein? Il va manger. Cuite, regarde. Oh là là. Donc, on mange. Une petite vache ici. Une autre ici. Ah ouais, elle est attachée. Et Isis qui nous suit. Oh, Isis. Comment elle va réagir aux vaches, elle? Ah, elle a vu la vache. Elle dit rien. Deuxième balade de la journée. Il est 15h de l'après-midi. On essaie de faire endormir Gopal parce qu'il veut pas dormir dans le camping-car. Voilà. Ben, on fait des allers-retours. Et la vidéo s'approche de la fin. Vidéo mouvementée, hein, comme vous avez pu le constater. On espère que de la semaine prochaine, il y aura des bonnes nouvelles. Ça a eu peur de la vache. Tu m'étonnes, t'as vu la taille? Imagine par rapport à nous, qu'est-ce que ça serait? Moi je suis en train de regarder quand même sur internet pourquoi il mange moins. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai regardé s'il avait dans la bouche là. Le muguet? Le muguet. Il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Voilà, 40 minutes de dodo. Et là je pense qu'il doit commencer à avoir grave faim. Ah, enfin on va pouvoir manger des nuggets. Allez hop, on va manger une mou. Alors oui, ça y est, c'est le retour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Même si Gopal, il est ronchon parce que il doit avoir faim maintenant. Il doit avoir faim, il fait les dents. Enfin bref, vous avez compris qu'il y a plein de petits facteurs. Quand on est parent, c'est pas simple, mais être parent nomade, ben, c'est encore moins simple. C'est ça. Heureusement qu'il y a papa et maman tous les jours avec lui. Ouais, on s'adapte. Oui, qu'est-ce que tu veux dire aux abonnés, toi? Il a force, bébé. C'est parti. Et puis bah, écoutez, nous on n'a pas encore de nouvelles pour le travail, donc on attend quelques réponses. Et puis bah c'est parti, hein, on va remonter tout doucement en France comme prévu. Bye bye. Ciao.